This is the moment when the supposedly dead killer comes back to life for one last scare. Et bonjour à tous, bienvenue sur Nienko TV. Nous sommes là pour une critique à chaud de Scream ou Scream 5 que j'ai été voir ce matin à 10h tapant parce que j'avais particulièrement hâte de voir ce film. J'y suis allé avec la détermination que j'ai adoré ce film. Est-ce que c'est vraiment le cas finalement? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Garantie sans spoiler dans la première partie. Donc si vous restez avec moi dans les 5 minutes qui vont suivre, je vais vous donner mon avis sur le film sans aucun spoiler. Donc vous pouvez regarder cette vidéo tranquillement sans vous faire spoiler en quoi que ce soit. Et puis pour ceux qui resteront avec moi, nous parlerons du contenu du film, de ce que j'en ai pensé concrètement, où je pourrais un peu me lâcher parce que c'est difficile de parler de Scream sans spoiler forcément. C'est parti pour une critique et un avis sans spoiler de Scream ou Scream 5 qui est sorti aujourd'hui le 12 janvier 2022. C'est parti! Alors, Scream 5, j'avais une grosse appréhension que j'avais partagée avec vous en voyant la bande-annonce qui m'avait l'air quand même très sérieuse, très sombre, assez peu colorée, ce qui est normal pour un film d'horreur, mais Scream a toujours eu un mélange de films d'horreur et d'un ton plus léger mélangé, peut-être un peu trop dans le 3, mais globalement, il y a toujours eu ce mélange entre slasher et des moments parfois plus détendus. Je l'ai pas ressenti dans la bande-annonce de Scream 5, et ça se confirme parce que c'est le film le plus sérieux des 5. Mis à part une ou deux punchlines de Gale à certains moments, le film n'a plus aucun humour. Mais chaque film de Scream de la saga avait toujours une bonne raison d'être là. Doors unlocked. All doors locked. Doors unlocked. Scream, premier du nom, a ressuscité et dépoussiéré, voire même critiqué les slashers de la décennie précédente. Scream 2 voulait parler des suites de films d'horreur qui sont toujours mauvaises, tout en faisant une. Le troisième surfant un peu plus sur la comédie, mais qui du coup permet une conclusion et d'avoir la surprise de n'avoir qu'un seul tueur et de faire une satire d'Hollywood. Le quatrième qui se jouait d'une décennie passée, à parler notamment des réseaux sociaux et de la volonté des jeunes d'être célèbres, tout en parlant des remakes des films d'horreur qui ont sévi durant cette décennie-là. Ils ont tous eu une bonne raison de revenir, et j'aime beaucoup les 4 premiers Scream, pour des raisons différentes, chacun d'entre eux séparément. Et donc quand j'ai vu que Scream ou Scream 5, produit par Kevin Williamson et mettant toujours en scène nos 3 personnages survivants, peut-être même un peu plus que 3, mais j'en parlerai dans la partie spoiler, je leur faisais complètement confiance pour revenir à nouveau pour une bonne raison. Outre le fait de rendre hommage à Wes Craven, qui n'est pas un motif suffisant, même si c'est très sympa de rendre hommage à son travail, mais pour un Scream qui a toujours eu une double lecture et qui a toujours voulu critiquer quelque chose tout en faisant plaisir et en divertissant, j'attendais la même chose de ce Scream 2022. Est-ce que je l'ai eu? Autant vous le dire tout de suite sans spoiler, non. Pour moi, ce Scream 2022, et je vais vous expliquer pourquoi, sans aucun spoiler, c'est loin d'être le meilleur depuis l'original, contrairement à certaines critiques que j'ai lues, c'est même le moins bon, et d'assez loin. Ce Scream 2022 est globalement une déception. You ready for this? Never. Un des reproches que je peux faire à ce Scream 2022, c'est que même le quatrième, qui est pourtant celui qui a eu le moins de succès, s'est retourné sur lui-même en regardant 10 années qui sont passées pour parler de cette génération Facebook, Twitter, YouTube, ces jeunes qui veulent être connus. Et là, on a la chance d'avoir 10 autres années qui se sont écoulées entre le Scream. Ça fout un coup de vieux quand je me dis que ça fait 2 fois 10 ans, et donc 25 ans en tout que je connais cette saga avec laquelle j'ai grandi, et pourtant je ne ressens plus aucune volonté de dépeindre une société post-Donald Trump par exemple, ou qui parle aussi de la crise Covid ou du repli sur soi, où on est tous chez nous, pourtant connectés à des plateformes comme Netflix, que le film va beaucoup aborder, parce que le film va beaucoup parler de monde hyper connecté, avec les maisons connectées, on le voit dans la bande-annonce d'ailleurs, ou la possibilité de regarder les stats sur Netflix. On va aussi beaucoup jouer avec les applis de localisation, sans pour autant trouver ça dangereux, mis à part dans la scène d'intro qui est pas mal, où on l'a vu dans la bande-annonce, où quelque part le mec arrive à pirater l'installation pour ouvrir les portes de lui-même. Encore une fois, chacun des 4 autres faisait et proposait quelque chose, là où ce Scream 2022 ne regarde que lui-même et les 4 films précédents. C'est très nombriliste et ça ne va pas au-delà. There's certain rules to surviving.
Attacks were all on people related to the original killers. Au niveau horreur, d'ailleurs, j'ai eu la chance de voir les 5 Scream au cinéma. Ce Scream 5 est le moins flippant des 5. Peut-être qu'il est au niveau du 3, sauf que le 3 proposait de la comédie et que c'est pour ça qu'il était globalement moins flippant. Là, la comédie est absente, mais déjà, il y a très peu de jumpscares, ou alors ils sont prévisibles. Par contre, le film est plus gore. La volonté était de vraiment tout montrer. On va pas voir le couteau forcément en l'air, mais on va voir où est-ce qu'il se plante, et on va rester beaucoup sur là où il se plante, et le tueur va s'acharner à poignarder au moins 10 fois chaque victime de façon très rapide pour montrer que c'est violent. Par contre, ce n'est plus surprenant. C'est plus violent, c'est plus gore, c'est plus sanglant. À la Halloween Kills, si jamais tu te prends un couteau dans l'œil, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est un exemple, tu vas tout voir. Ce que les 4 autres ne faisaient pas forcément. On est plus proche d'un Halloween limite raté dans le sens où le tueur ne court quasiment plus. Il est là, à un endroit où la caméra ne le voit pas, et c'est quand on se retourne qu'on le voit derrière. Le film va beaucoup s'amuser à ouvrir et fermer des portes et à rien montrer derrière, jusqu'au moment où on va essayer de baisser sa garde, sauf qu'on ne la baisse plus la garde, on les connaît. Mais du coup, les meurtres sont pas plus élaborés qu'avant, ils ne font pas plus peur qu'avant, voire moins, mais ils sont plus sanglants. On va dire que c'est l'ajout par rapport aux 4 autres. Pour ce qui est des personnages, surtout les nouveaux, ils sont pas mal du tout. Faut le reconnaître. Même s'ils ont tous grandi à Woodsboro et qu'ils connaissent du coup les 8, parce que maintenant il y a 8 stabs, ils sont assez relous. En fait, ils ont tellement de certitude sur le tueur est forcément dans l'entourage de la première victime, que c'est forcément l'un de nous. Clairement, ils vont se dire, mais c'est peut-être moi, qu'est-ce que vous en savez? Voilà, ils sont tous en train de rigoler de ça, en se disant que quoi qu'il arrive, ils sont sûrs que c'est l'un d'eux. Et le film en joue dans la communication, il y a écrit, le tueur est sur l'affiche. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais le film va beaucoup jouer de ça. C'est ce qu'on appelle, je crois, du méta, ou du metagame, à savoir qu'il y a une règle dont on va toujours faire le contre-pied en direct, au détriment de ce qui a été prévu ou de ce qui a été fait avant. Le 4 l'avait déjà amorcé en disant que s'il fallait survivre à un film d'horreur, maintenant il fallait être gay. Ça c'était le message du 4e. Là on va encore plus loin dans le méta, je comprends pas ce mot, mais il existe. Là c'est le fil rouge, c'est plus nouvelle décennie, nouvelles règles, c'est les règles, on les connaîtra toujours par cœur. Je ne descendrai pas dans le garage tout seul, ils se le disent à voix haute. Je vais pas venir avec moi parce que si je sens tout seul je vais mourir. Soyons pas trop cons, quittons Woodsboro tout de suite. Tous les trucs logiques pour ne pas faire les erreurs des précédents, ils se les disent tout le temps. Alors ça reste mieux que de voir des crétins qui n'apprennent jamais et qui tombent toujours dans les mêmes pièges, mais ça montre aussi qu'on arrive quand même vraiment au bout d'un système et qu'il faut vraiment passer à autre chose. Quant à notre trio de personnages que l'on aime et que l'on adore revoir, disons qu'ils sont plus là pour accompagner, ce sont pas forcément eux, au départ, la cible. Parce que s'ils sont encore une fois la cible, alors que 4 fois ils l'ont été, et que 4 fois les tueurs en sont morts, ce serait très con de se dire « cette fois-ci je vais me faire Sidney Prescott ». Faut vraiment être con. Donc ça tu l'as pas, et c'est ce qui me faisait peur. Là-dessus on est bien. Pour vous donner un avis final et une petite conclusion à ça, je dirais que le film ne dénature rien. Il ne fait pas honte à la saga des Scream. L'hommage à Wes Craven a été plutôt bien rendu, même si je pense pas que ce soit nécessaire de lui rendre hommage parce que sa filmographie parle pour lui. On revoit Gale, Dewey et Sidney avec plaisir. Il y aura toujours du plaisir à voir ces personnages ensemble, même si je ne pense pas que c'était nécessaire encore une fois de les revoir parce que pour moi le 4 avait bouclé la boucle. Je trouve que le 4 avait déjà des allures de suite remake en même temps et qui dénonçait quelque chose. Ici on ne dénonce rien, on se regarde beaucoup le nombril, on est très fiers de ce qu'on a fait, mais en même temps au bout de 25 ans ça peut se comprendre. Et la seule ambition de ce film c'est de tourner autour surtout du numéro 1, dans une telle mesure mais sur laquelle je ne peux pas m'étendre parce que sinon je suis obligé de parler dans la partie spoiler, et du coup je vous propose de rentrer tout de suite dans la partie spoiler sur laquelle je vais pouvoir un petit peu me lâcher. Donc maintenant je vous invite à arrêter la vidéo ici, à y revenir quand vous l'aurez vu dans les jours qui viennent, ainsi on pourra parler des choses qui m'ont plu quand même, parce qu'il y en a, et des choses qui m'ont un peu fâché. C'est parti pour la partie spoiler. Déjà, j'ai beaucoup aimé qu'avant même que le film ne commence, Ghostface s'adresse à nous, enfin pas vraiment directement, mais pour dire au public, pas de spoil, ne dites pas qui sont les tueurs sur internet parce que c'est quelque chose qui se dit beaucoup. Et j'ai adoré l'introduction, non pas qu'elle soit meilleure que les 4 autres, pas forcément à la hauteur des 2 premiers, mais ce qui est sympa et ce qui change, c'est que la première victime n'en est pas une. La première victime, qui est mon coup de cœur, le personnage de Tara joué par Jenna Ortega, ne meurt pas de ses blessures, et c'est a priori fait exprès, dans la scène d'intro. Ça, c'est nouveau, et ça me fait partir du bon pied. Et ce qui m'a surpris également, c'est que assez vite, on nous dévoile que sa sœur, Sam, soit, on l'avait supposé avec un des abonnés de Nienko TV dans les commentaires quand on parlait des Scream, qu'on aurait sûrement
un ou une enfant de Billy Loomis, le tueur du premier, qui du coup avait sans doute copulé dans Scream 1, là où il pouvait pas le faire avec Sidney. Ce qui n'a pas raté, par contre, c'est pas elle, le tueur, pour autant. Ça aussi, j'ai apprécié que ce soit pas le twist final, qui était très attendu, mais que ce soit dévoilé au bout de 20 minutes. Et de revoir le personnage de Billy, non pas en flashback, ni en fantôme, mais plutôt en espèce de vision d'une nana légèrement bipolaire. Ça reste très sympa de revoir l'acteur dans Scream, même s'il revient pas vraiment, même si ça m'a provoqué un léger malaise quand même, parce que je me dis quand même que c'était un petit peu en trop, dans la volonté toujours de revenir aux bases. Le fait que Dewey soit séparé de Gale, ça, j'ai plutôt aimé, parce que c'est logique qu'il passe leur temps à ça. Par contre, le fait qu'il s'installe dans une caravane, en périphérie Woodsboro, qu'il est en mode ermite à la Laurie Strode dans Halloween 2018, j'ai trouvé ça bof, surtout qu'il revient dans le game assez vite, et qui va malheureusement sortir assez vite. Et c'est un peu la scène qui m'a sorti du film. Oui, Dewey meurt dans Scream. Et sa mort ne me va pas du tout. Je suis même très en colère, à la fois contre lui et contre le film, parce que le fait que l'un des trois meure, c'était presque attendu. Limite, je m'attendais presque à ce que les trois y restent, histoire de boucler la boucle définitivement et qu'ils reviennent pas. Mais Dewey réussit à tirer sur le tueur au milieu du film, à l'avoir complètement à sa merci. Ils sont 4, je crois, contre 1, même si on peut se dire qu'il a un gilet pare-balles comme dans le 3, d'ailleurs, c'est un hommage au 3. Au moment où tu es 4 contre un tueur à terre, que tu as une arme à la main, soit tu lui tires dans la tête, c'est ce qu'il va se dire, c'est pour ça qu'il revient, mais tu ne reviens pas tout seul. Et j'aurais vraiment trouvé le film très bon à partir de là, que l'un des deux tueurs, puisqu'il y en a deux, meurt à la moitié du film et qu'on recherche l'autre. Je m'attendais à ça quand je vois qu'il avait réussi à neutraliser la moitié du film, mais qu'il s'en aille tous les 4 au lieu de lui enlever le masque pour que tout soit terminé. Ça m'a mis en colère, même si, chapeau d'avoir tué Dewey Riley, ça va énerver beaucoup. Sa mort me dérange pas, par contre la manière, oui. J'étais aussi triste, pas en colère mais triste, de la mort du shérif Judy, personnage du 4 que j'aimais beaucoup, même si c'est traditionnel dans les films d'horreur qu'une survivante d'un précédent film revienne pour mourir. Mais pas elle. Il y avait déjà Dewey qui était mort, tuer les deux, shérif et shérif adjoint du 4e dans le 5e, je pense que c'était pas nécessaire, même si sa mort est plutôt réussie. La grosse surprise du film, c'est aussi de se retrouver dans l'acte 3, le chapitre final, dans la maison de Stu, la vraie maison où a été tourné le premier film, qui est à nouveau à l'identique ici. Ça fait plaisir de retourner dans ce lieu emblématique que je voulais déjà revoir dans le 4, et ça m'avait frustré de ne pas le voir. Là, on en a pour notre argent, on retourne dans cette maison. Et contrairement à Scream 4, là, j'ai vraiment ressenti qu'on était retourné à Woodsboro, pour de vrai. Malgré ça, j'ai encore un petit malaise. Car la révélation des tueurs, même si elle n'est pas mauvaise, ils se révèlent tous les deux, parce qu'il y en a deux au bon moment. Même si j'avais plus ou moins trouvé les deux, parce qu'il y en a une, elle a une tête de psychopathe dès le début. Et lui, le fait qu'il ait été attaqué par Ghostface sans en mourir, en général, c'est mauvais signe. Avoir plus ou moins deviné que c'était eux ne me gêne pas. Par contre, leur motivation, ça me pose un problème, parce qu'elles sont un petit peu light. Je comprends Billy Loomis, Stu et Mickey sont des sous-fifres et ce sont des psychopathes, donc il n'y a même pas besoin de le justifier. Je comprends Roman Bridger dans le 3. Je comprends Jill, pour moi la meilleure des tueuses de tous les Scream. Je la comprends parfaitement, en tout cas dans ses intentions, dans son monde à elle, elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Mais pour ces deux-là, lui, il est pas content parce que Stab 8 a dénaturé les Stab et qu'il va revenir à l'original, Stab 1, son film préféré. Très léger, ou alors j'ai pas compris quelque chose. Et puis elle est complètement folle aussi, juste parce que ses parents ont acheté la maison de Stu et que du coup elle a vécu dans cette maison. C'est un peu décevant quand tu introduis le film en disant il y a la fille de Billy Loomis qui est là. Tu peux aussi te dire qu'un membre de la famille de Stu voulait se venger aussi de la fille de Billy, du fait que Billy l'a emmené un peu vers sa mort. Il pouvait y avoir une histoire qui allait jusqu'au bout par rapport au personnage du 1, qu'il soit mort ou vivant, alors que là, quelque part, on a juste deux fans de Stab qui se sont trouvés sur internet, et puis l'autre, elle vit dans la maison, donc ça nous suffit pour en faire d'elle une tueuse. C'est à l'image du film. Légèrement décevant. C'est pas mauvais, c'est pas un mauvais film d'horreur, c'est pas un mauvais Scream, c'est un Scream qui ne joue pas sa carte autant que les autres le faisaient. C'est un Scream qui a le mérite de boucler la boucle et qui fait qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais pour moi, on en serait resté au 4e, que ça m'allait très bien. Finir sur ce Dewey Riley, triste, seul, alcoolique, et qui du coup meurt comme un con, j'aurais préféré savoir ces trois-là vivants. Et du coup, pour moi, ce Scream 5, même si personne ne devait être à l'abri, me laisse un goût amer en bouche. Si je devais mettre des notes aux 5 Scream, je dirais que le 1 c'est du 18 sur 20, que le 2 c'est du 16, que le 3 c'est du 14, que le 4 c'est du 15,
et que le 5 c'est du 11, 10. C'est pas une merde, c'est très moyen. Et pour un Scream, je suis très exigeant parce que la saga en elle-même était très exigeante. Eh bien, posez-vous la question, je suis un peu ému du coup, mais posez-vous la question de si on en était resté au 4e, est-ce que la saga ne s'en serait pas mieux portée, sachant que le 5e ne dénature rien, mais n'apporte rien. On en débat en commentaire si vous le voulez bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette critique à chaud de Scream 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager si elle vous a plu, à mettre surtout vos avis en commentaire et à mettre des likes et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.